je vous dis, soyez patients, les maisons vont être construites. Ceux qui ont les vrais papiers, rassemblez vos papiers. Si l'État ne vous avait pas payé et vous avez les papiers, je veux regarder ça de près. Vous faites une maison, on vous dit mais arrêtez les travaux, vous remettez la peinture, l'État ne va pas venir. Mais quand l'État arrive 5 ans après, 20 ans après, vous pleurez. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Il y a des moments où quand je vais faire des vidéos, je suis tellement content, tellement fier. Je me dis, en fait, j'ai une certaine fierté. En fait, je me dis, c'est bien de voir des gens qui font ci, des gens qui font ça. Ça fait chaud au cœur, ça fait chaud au cœur. Bien qu'on soit en train de parler d'une tragédie, en quelque sorte, il y a des mouvements, des gestes qui, même malgré le fait qu'ils arrivent dans une tragédie, restent louables et héroïques. Aujourd'hui, on va parler de deux gestes. Un geste d'une citoyenne gabonaise qui, pour moi, entre dans les gestes qu'on appelle héroïques, et un autre geste du président Brice Clotaire Oligui Nguema qui, lui aussi, entre dans des gestes à louer. Ok, on y va si vous êtes prêts. On en parle maintenant. Vous savez, il y a un quartier au Gabon qu'on appelle, il y a un secteur qu'on appelle derrière l'Assemblée. Ceux qui sont souvent allés au Gabon, ceux qui ont déjà mis pied au Gabon connaissent très bien derrière l'Assemblée. C'est un endroit où on mange le poisson brisé, un peu à la camerounaise, quoi. Vous savez, un peu, quand je dis un peu à la camerounaise, là, donc vous savez, comme Youpoué, comme, Aqua, comme Deido, Bafoussam, voilà, tout ça, à l'auberge, là. Donc, c'est un lieu qui est quand même mythique, qui a une très très grande renommée au Gabon. Je ne pense pas qu'il y ait un Gabonais qui ne connaisse pas le secteur appelé derrière l'Assemblée. Mais bon, c'est un quartier qui est quand même vaste. Une partie de ce quartier a été détruit par l'État. Détruit, cassé, comme vous connaissez, comme les États cassent. Quand on casse pour cause d'utilité publique. Et en fait, quand on casse pour cause d'utilité publique, généralement, un État ne peut pas. C'est souvent très difficile qu'un État s'en aille et casse les maisons des citoyens qui les ont construits sur des terrains normaux sur lesquels, en fait, qui les appartiennent, quoi. Donc, qui sont titrés, voilà, généralement, c'est compliqué, c'est difficile de voir un État qui fasse ça sans dédommager les populations. Donc, au Gabon, même quand, pas seulement au Gabon d'ailleurs, quand on casse comme ça, généralement, les populations sont très meurtries, sont très mécontentes et peuvent, chacun dit ce qu'il peut dire, chacun est énervé, il insulte, il injure. Je me sens très mal, d'abord. Je me sens très mal, pourquoi? Parce que moi, je suis commerçante. Étant commerçante, on devait au moins... Moi, je ne parle pas du côté des habitants ou des habitations. Je sais que je suis commerçante, j'ai bâti mon commerce ici. Il n'y a pas de souci qu'on nous donne quelque chose qu'on ne donne pas. Moi, mon seul problème et ma seule préoccupation, regardez derrière vous. Regardez tout ce que j'ai perdu. Ils ne nous ont pas laissé le temps d'enlever quoi que ce soit. Et voilà, d'autres vont dire c'est un terrain que j'ai acquis normalement, j'ai le titre foncier. D'autres vont dire je suis né ici, voilà. Mais généralement, dans la plupart des cas, il faut qu'on se dise la vérité. C'est des terrains sur lesquels on a construit sans permis de bâtir, sans titre foncier valable. Bon, ce n'est pas ça. Je voulais juste reconstituer les faits. Maintenant, les deux gestes louables. Le premier, on va parler de la dame. C'est qui la dame? Quand il y a eu cela, il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes sur les réseaux sociaux, qui pleuraient, qui étaient délaissées à eux et qui n'avaient pas d'abri, pas où dormir. Il y a une dame gabonaise qui a son immeuble R+2, donc rez-de-chaussée plus 2 étages, avec beaucoup de chambres, beaucoup de studios, beaucoup de petits... Voilà, donc vous voyez des appartements, beaucoup de studios, beaucoup de chambres. Elle a décidé de mettre son immeuble à disposition des personnes sinistrées. Ce qui faisait suite à un appel que j'ai reçu d'une compatriote, d'une dame de bon cœur, qui a été touchée par la vidéo dans laquelle, vous l'avez suivi vous tous sur le net, une jeune fille, une gabonaise, une compatriote, a donné naissance à des jumeaux. Et elle est parmi les victimes donc de ce travail, peut-être mal fait, peut-être bien fait, on ne sait pas encore, on va de toute façon réfléchir là-dessus, qui ont été déguerpis derrière l'Assemblée nationale. Donc cette vidéo a meurtri le cœur de cette bienfaitrice
qui m'a tout de suite après mon live appelé par téléphone et m'a demandé de mettre à l'information de ce qu'on a déguerpi de derrière l'Assemblée. Elle mettait, vous voyez ce beau bâtiment? Vous voyez ce beau bâtiment? Voilà. Voilà, ce beau bâtiment qui se trouve au niveau de Niali. Au niveau de Niali, vers les deux églises, selon l'appellation qu'on m'a indiqué ici. Et particulièrement pour la jeune fille qui a donné naissance aux deux jumeaux, cette compatriote, elle a prévu un appartement spécial pour son confort et le confort de ses deux enfants. Cher peuple gabonais, vous voyez que au-delà de ce qu'on peut faire comme critique, parfois il faut qu'on surpasse la critique. Quand un compatriote est déjà en détresse, au lieu de passer le temps à critiquer, je ne dis pas que la critique n'est pas bien, mais qu'on vienne d'abord en solidarité à la personne. Donc, tous ceux qui sont sinistrés, c'est gratuit. Venez, c'est là, c'est libre. Chacun prend son endroit, on le loge, on le met là-bas, voilà, on lui donne la clé et il y vit pendant un moment. Elle n'a pas spécifié, mais elle y vit là, en attendant que l'État fasse ce qu'il a à faire. Ça, c'est un geste louable. Je vais dire louable, pourquoi? Parce que, en fait, ça m'inspire quelque chose. Généralement, quand on fait les casses, il y a une centaine de sinistrés, 200, 500 sinistrés, mais dans la même ville, il y a tellement de personnes qui peuvent aider. Et je vois que dans d'autres pays, quand on a fait les casses, je n'ai jamais vu ce genre de mouvement. Quand on casse, les gens vont sur les réseaux sociaux attiser, parler pour que ça fasse du bruit et tout. Mais finalement, très peu prennent des initiatives pour rendre les douleurs plutôt légères, pour aider et assister les personnes sinistrées. Personnellement, je me rappelle tout petit également, j'ai été victime avec ma famille, ma mère, de ce genre d'attitude. Et je me rappelle que tout ce qu'on a fait, c'est juste déguerpir. On n'a jamais été assisté de quelque manière que ce soit. On n'a jamais été assisté. Jamais. Donc, on s'est débrouillé tout seul. Et aujourd'hui, je suis où je suis. Ben, voilà. Le deuxième geste, c'est le président Brice Clotaire Oligui Nguema lui-même. Le président, contrairement à ce que beaucoup de présidents font en Afrique, quand ils cassent comme ça, on n'est même pas sûr, hein? On n'est même pas sûr que c'est le président, parce que partout en Afrique, parce qu'on a un petit pouvoir, on décide de casser. Le ministre de l'Habitat, il casse. Le ministre est ceci, parce qu'il veut peut-être il casse. Le président gabonais, on a cassé, et c'est l'une des rares fois. Vraiment, si vous avez souvent vu ça, dites-le nous en commentaire. C'est l'une des rares fois où je vois le président se rendre sur les lieux de casse, sans escorte hautement militarisée. Quoi. Donc, il est allé à la rencontre des populations sinistrées. Il s'est assis autour du feu. Il a parlé avec les sinistrés. Il a réconforté ceux qu'il pouvait réconforter. Donc, voilà. Donc, Brice Clotaire Oligui Nguema est allé autour du feu. Il s'assoit, il explique. Il parle avec les populations. Hein. Il parle avec les populations. Vous étiez passé la prochaine, vous avez vu, vous étiez passé la minuit. Tu m'avais vu, non? Mais les Gabonais disent que je n'étais pas venu. Non, si, moi je vous Il écoute, chacun lui parlait et il leur dit, bon, je vous rassure, vraiment on va faire quelque chose et on va dédommager tout ce que... Je ne sais pas, c'est tellement... il est allé, il va dans les maisons, on voit une maison, encore, c'est même pas encore fini. Il s'assoit sur le canapé, il parle avec eux, il est allé, il s'assoit, il parle avec les populations, autour du feu, bla 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 bla. Il faut applaudir pour Brice Clotaire Oligui Nguema. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Applaudissez pour le président Brice Clotaire Oligui Nguema, le père de la nation gabonaise. Voilà. Donc, voilà, je vais vous laisser regarder ce joli documentaire qui est historique. Ce joli documentaire est historique. Regardez comment il communie avec ses populations. Malgré qu'elles soient sinistrées, elles parlent avec leur homme, leur premier homme, leur président. Hein, et il y a un dialogue. On sent qu'il y a apaisement. Donc, quand quelque chose est bien, c'est bien. Regardez, je vous laisse regarder et on se dit à bientôt. Au cœur de la nuée des gravats, le président de la République redécouvre sous un nouveau visage
plein Oreti. Même quand vous étiez passé là, moi je vous avais vu, vous étiez passé là minuit. Ah, tu m'avais vu, non? Oui. Mais les Gabonais disent que je n'étais pas venu. Non, si, moi je vous avais vu. Marquer la proximité sociale et l'écoute directe des populations impactées. Le président de la République ici adopte une approche de terrain, comme il l'a déjà fait en d'autres situations et en d'autres quartiers populaires. Son but, prendre la mesure des besoins des habitants déguerpis de ces lieux, en lien direct avec sa vision pour l'épanouissement des populations. Moi, je veux la justice. Hein? La personne qui te faisait louer, qui prenait ton argent sur un terrain dont il n'est pas le propriétaire, tu portes. Je vous dis, soyez patients, les maisons vont être construites. Ceux qui ont les vrais papiers, rassemblez vos papiers. Si l'État ne vous avait pas payé et vous avez les papiers, je veux regarder ça de près. Donc je vais mettre un service d'enquête qui va arriver. Mais pas de tricherie. Hein. Dans ce quartier au paysage redessiné par l'opération de déguerpissement en cours, le président Brice Clotaire Oligui Nguema est donc venu au plus près des préoccupations immédiates de ces hommes et femmes. Sauf que lorsqu'on avait cassé pour les travaux des bassins versants, on n'avait pas balisé l'endroit. La nature ayant horreur du vide, mon père n'ayant pas voulu aller, il a rebâti une maison que nous, en grandissant, lorsqu'il est décédé de choses avec mes petits frères et mon grand frère, on a rebâti la maison. Dans ce cas-là, qu'est-ce que nous on peut faire? Parce qu'aujourd'hui je suis là à des étoiles et ma mère se retrouve chez une amie à moi avec mes 3 filles. A quitté là-bas, il est encore allé s'installer à côté du canal. Donc, tu reconnais que papa est en faute. N'est-ce pas, non? Donc, papa n'avait plus le droit d'être là. C'est la même zone. De là, l'ambassade de Chine jusqu'à derrière Mbolo, c'est pareil. C'est pareil. Demande-lui de ne pas faire le bruit, d'arrêter. Tu viens dire la vérité. Papa avait reçu 2 millions. Maintenant, il est revenu. Tu demandes la clémence. Tu dis, bon, l'État a cassé, force reste à l'État. On demande si papa Oligui peut nous aider. Rassurés par cette présence providentielle, les habitants présents ici sur les lieux ce soir ont foi en l'engagement du chef de l'État pour plus de justice sociale. Vous faites une maison, on vous dit mais arrêt des travaux, vous remettez la peinture, l'État ne va pas venir. Mais quand l'État arrive 5 ans après, 20 ans après, vous pleurez. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Loin d'être le fait d'un simple projet immobilier, ce déguerpissement s'inscrit dans une logique de transformation économique, de justice sociale et de renforcement de la confiance entre l'élu du peuple gabonais et le peuple qui l'a élu.